Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Il est 7h30 en cette matinée du vendredi 8 mars. Toute l'info, l'actualité près de chez vous en images, en direct et en 7 minutes avec le journal de la rédaction dans un instant. Et tout d'abord à l'honneur bien sûr en cette journée du vendredi 8 mars, la journée internationale de la femme. Et pour en parler tout de suite sur Grand Lille TV, on démarre cette édition avec un portrait de femmes chefs d'entreprise, car elles sont de plus en plus nombreuses à oser créer leur société et se lancer dans ce qu'on pourrait appeler tout de même un monde d'hommes, les chefs d'entreprise. Alors pour les y aider, l'association lilloise Initiative Plurielle organise depuis près de 2 ans des visites d'entreprises créées par des femmes et pour des femmes. Hier justement, elles étaient réunies à Lille dans le Cube Concept Store, un magasin créé il y a 1 an par Audrey Lévesque. Cette jeune entrepreneuse a passé la matinée donc à raconter son expérience à d'autres femmes, car elle aussi avant cela a suivi le programme d'Initiative Plurielle et a pu démarrer son entreprise en étant aidée par une marraine. Écoutez justement le témoignage de cette femme chef d'entreprise et de sa marraine, au micro toutes deux de Mathilde Espinas. L'aspect en tant que chef d'entreprise, pour certaines c'est compliqué en tant que femme. Et puis bon, il y a des difficultés par rapport à la conciliation, vie de famille et vie de responsable de chef d'entreprise. Oui. Quand je rencontre d'autres femmes qui veulent entreprendre, souvent il y a un poil de retrait par rapport à des hommes qui vont foncer tête baissée. Dans l'actualité du jour également, et à la une, un adolescent a été happé par un train hier en fin d'après-midi à Saint-André. Il se trouvait alors sur un lieu de passage tout proche des voies, près de la rue Sadi-Carnot. Il a donc été happé par un convoi ferroviaire. Il a été transporté en urgence au CHR de Lille, mais sans information précise concernant son état de santé. Autre information en bref, toujours un surveillant de la prison d'Annelin a été victime d'un coup de couteau mercredi lors d'un transfert d'un détenu vers l'hôpital. Ce dernier a tout d'abord voulu blesser le surveillant au visage avec une lame avant de réussir à lui planter ce couteau dans la cuisse. Les syndicats de surveillants pénitentiaires, déjà remontés dernièrement par les cas de violence de plus en plus fréquents, ont exprimé leur colère hier via un communiqué et ont exigé des sanctions disciplinaires fermes à l'encontre de l'agresseur. Retour à l'actualité sociale à présent dans cette édition et les urgentistes de Roubaix qui ont donc obtenu gain de cause in extremis mardi soir. 2 postes supplémentaires accordés par leur direction et une démission collective évitée de justesse. Mais le malaise est toujours bien présent tout de même dans les services d'urgence aujourd'hui en France et dans la région. Cette crise de l'hôpital de Roubaix est d'ailleurs devenue le symbole d'une situation très tendue dans quasiment tous les hôpitaux de France dernièrement. Alors même s'ils ont obtenu donc ces 2 postes en plus, les urgentistes roubaisiens restent plus que jamais mobilisés et veulent continuer d'attirer l'attention du public sur leur situation. Le docteur Antoine Despelchin, médecin urgentiste à Roubaix, était l'invité d'Idil Gunaï hier sur ce plateau. Écoutez ses explications. Ça nous laisse 3 mois pour réfléchir. Il faut savoir que les urgentistes sont assez sceptiques quant à cette organisation. On a signé l'accord, donc on va se mettre à fond avec l'ensemble de l'hôpital pour trouver des moyens d'organiser cette ligne de garde supplémentaire sans embaucher de docteur. Ça nous paraît pour nous, urgentistes, compliqué. On est satisfait d'avoir une date butoir et une réunion supplémentaire à l'ARS qui nous permettra, le cas échéant, d'exposer les nouvelles problématiques. L'actualité dans Lille et à Lille, marquée également par la 6e édition de Lille Art Fair qui s'est ouvert hier à Lille Grand Palais. 4 jours au sommet de l'art contemporain européen pour cette foire devenue incontournable au nord de Paris et bien située au centre et au nord de l'Europe entre le Royaume-Uni et la Belgique. Jusqu'à dimanche, 125 galeries et exposants viennent donc présenter leurs dernières nouveautés et les artistes en vogue aujourd'hui sur le marché de l'art. Le tout dans une ambiance très agréable, aérée, colorée et propice à la découverte, à la curiosité pour découvrir des créations souvent très originales. L'an dernier, plus de 20 000 personnes s'étaient laissées tenter par Lille Art Fair et la fréquentation est en hausse chaque année. Preuve de l'intérêt des nordistes pour l'art sous toutes ses formes. Précision avec Didier Vest, directeur de l'organisation de Lille Art Fair, rencontré hier par Adélaïde Bollard. Ce qu'il faut, c'est enclencher cette envie de l'achat d'une œuvre d'art. Et le galeriste, il est là pour ça. C'est un filtre. Il défend ses artistes avec beaucoup de passion. Et donc, son rôle à lui, c'est d'aider la personne en face à passer à l'acte. Voilà. Mais l'achat d'une œuvre d'art, c'est une des plus belles choses qui soit, parce que c'est le reflet aussi de soi-même, de quelque chose de soi. Et une œuvre, je ne sais pas si ça vous est arrivé d'en acheter une, mais ça change la vie. Parce qu'on l'a choisie, elle reste avec vous et dans les déménagements, après, on peut se séparer de tout, mais une œuvre que l'on a achetée, on la garde pour toujours. Lille Art Fair à Lille Grand Palais, c'est donc jusqu'à ce dimanche soir, c'est ouvert tous les jours et ce soir en nocturne d'ailleurs jusqu'à 23 h.
On termine ce journal comme chaque vendredi avec l'agenda sport du week-end. Et en football, tout d'abord, c'est le derby du Nord ce week-end. Valenciennes reçoit Lille demain soir au stade du Hainaut à 20h pour la 28e journée de Ligue 1. Valenciennes, qui ne va pas forcément aussi bien que le LOSC depuis quelques semaines, espère bien se rattraper grâce à ce derby. Lille, en revanche, reste sur 4 victoires de suite et espère poursuivre cette belle série pour remonter au classement vers les places européennes. En basket, en championnat de France de Pro B, autre derby régional ce week-end, puisque le LMB va quasiment faire la même route que le LOSC en allant jouer face à Denain ce soir. 26e journée du championnat et une rencontre Denain-Lille donc en basket à suivre ce soir à partir de 20h. En rugby, le LMR, toujours bien accroché à sa première place, se déplace à Saint-Etienne ce dimanche. Encore 3 matchs pour les Lillois avant le début des playoffs. 3 rencontres pour être sûr de terminer à la première place et donc bien préparer cette fin de saison. Il y a du volley également ce soir avec la rencontre entre Tourcoing et Montpellier. 23e journée de Liga et match à 20h ce soir à l'espace du Mortier. Et l'une des dernières chances, comme on le dit chaque week-end, pour les Tourquenois pour espérer accrocher le maintien, même si ce sera très compliqué. Enfin, comment l'oublier, en cette journée de la femme, la rencontre de basket féminin ce soir entre le SBVA et Bourges, diffusée en direct sur notre antenne à partir de 20h. Un dispositif exceptionnel, une grande première pour Grand Lille TV. Ne manquez pas donc ce rendez-vous ce soir à la diffusion du match de basket féminin à l'occasion de la journée de la femme entre Villeneuve d'Ascq et Bourges à partir de 20h en direct du Palacium. 7h36 sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre. Excellente journée à toutes et à tous.